Imaginez perdre tout ce que vous aimez, en un seul jour, des enfants, des richesses, la santé, le respect, tout. Et pourtant, à terre, couvert de cendres, le corps meurtri et l'âme en morceaux. Un homme lève les yeux vers le ciel et dit « Béni soit le nom du Seigneur ». C'est l'histoire de Job. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que derrière toute cette souffrance se cachait un secret jamais révélé. Un mystère profond, au-delà des pertes, des douleurs et des questions sans réponse. Pourquoi un homme si juste a-t-il tant souffert? Que faisait Dieu dans le silence? Et qu'a-t-il exactement dit du milieu du tourbillon? La Bible nous donne des indices, mais le point culminant n'arrive qu'à la fin, quand le Créateur lui-même brise le silence et parle à Job d'une voix qui secoue la terre et transforme tout, le secret jamais révélé de Job. Ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon est plus qu'une histoire de résilience. C'est une révélation sur le caractère de Dieu, sur la nature de la véritable foi et sur ce qui se passe quand le ciel répond à la souffrance humaine. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le parcours de Job, un homme qui a tout perdu, a affronté le silence de Dieu et est resté fidèle malgré tout. Découvrez comment la véritable foi peut résister même lorsque le ciel semble silencieux. Dans la vaste terre d'Ut, où les jours étaient marqués par un soleil ardent et la vie prospérait parmi les champs fertiles et les pâturages abondants, vivait un homme différent des autres. Son nom était Job. Ce n'était pas simplement un homme riche ou puissant, c'était un homme dont la vie attirait l'attention du ciel. Job était intègre, droit et craignait Dieu. Il fuyait le mal, comme on évite un poison, et sa réputation brillait comme une lumière au milieu de l'obscurité morale de sa génération. Il n'y avait personne comme lui sur toute la terre, et c'est Dieu lui-même qui le déclarerait plus tard. Job était père de 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Ils étaient unis et se réunissaient souvent pour des banquets, des fêtes où ils célébraient la vie et la communion fraternelle. Les filles y participaient aussi, et tout se faisait dans l'abondance, la joie et l'ordre. Mais même dans ces moments de fête, Job restait vigilant. À la fin de chaque série de banquets, il se levait tôt et offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Il se disait, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé contre Dieu dans leur cœur. Ce souci constant révèle la profondeur de sa dévotion. Sa foi n'était pas un simple rituel. Elle était vivante, engagée et remplie de craintes respectueuses. Job ne plaçait pas sa confiance dans ses biens, ni dans sa propre justice. Il plaçait sa confiance uniquement en Dieu et cherchait à lui plaire jusque dans les recoins invisibles, le cœur de ses enfants. En plus de cela, Job était un homme extrêmement prospère. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Son domaine était vaste, son influence s'étendait sur toute la région et beaucoup le considéraient comme le plus grand homme de l'Orient. Mais ce qui distinguait vraiment Job, ce n'était pas la quantité de ses richesses, mais la pureté de son cœur. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Son nom était synonyme d'intégrité. Aux yeux humains, la vie de Job était parfaite. Une famille unie, une prospérité constante, de l'honneur, du respect, et une foi solide comme le roc. C'était le genre de vie que beaucoup rêvent d'avoir, mais que peu obtiennent. Et pourtant, malgré toute cette abondance, Job ne s'endormait pas dans la complaisance. Il restait dans la crainte, conscient que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Rien ne semblait manquer.
Ses enfants vivaient en paix, les champs produisaient sans disette, les serviteurs travaillaient avec ardeur, et le nom de Job était respecté à Uz. Si quelqu'un avait demandé à cette époque « Qui est l'homme le plus béni sur terre ?» beaucoup auraient répondu sans hésiter « Job, le serviteur de Dieu ». Mais il y avait quelque chose que les yeux humains ne pouvaient voir. Quelque chose se mouvait au-delà de la terre, au-delà de la vue. Et ce quelque chose n'était pas une menace terrestre, une sécheresse imminente ou une maladie commune. C'était une conversation, une réunion dans les hauts cieux, et un dialogue qu'aucun homme n'a entendu, mais qui allait changer à jamais la vie de Job. Car même pendant que Job offrait des sacrifices avec un cœur zélé pour ses enfants, une voix s'élevait devant le trône de Dieu. Une voix accusatrice. Une présence qui encore aujourd'hui rôde autour de ceux qui marchent avec Dieu, cherchant un motif pour détruire. À cet instant, le ciel était en mouvement. Et pendant que Job s'occupait de ses troupeaux, que ses enfants festoyaient, qu'ils s'agenouillaient en prière silencieuse, les cieux préparaient la scène pour quelque chose de bien plus grand. La fidélité de Job allait être mise à l'épreuve, non pas à cause d'erreurs, ni de péchés cachés, mais à cause de quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine, une épreuve divine. Job ne savait rien. Aucun homme ne l'aurait su. Mais sa vie était sur le point de devenir le centre d'un conflit céleste. Ses jours paisibles seraient bouleversés, ses rêves brisés, sa foi poussée à l'extrême. Et ce qui allait arriver n'était pas seulement douleur ou perte, mais une révélation profonde, une histoire qui traverserait les siècles et toucherait les générations. L'histoire de l'homme qui craignait Dieu, l'histoire de Job. Et, comme nous le découvririons plus tard, le secret jamais révélé de Job, ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon, ne commencerait pas par des réponses, mais par un silence, celui qui précède la tempête. Mais une conversation dans le ciel était sur le point de bouleverser tout ce que Job connaissait. À la même époque où Job s'agenouillait devant Dieu, offrant des sacrifices pour ses enfants avec un cœur contrit, quelque chose de grandiose et d'invisible se déroulait dans les cieux. Une scène que nul œil humain ne pouvait contempler, mais dont les conséquences allaient résonner sur la terre. La Bible nous révèle qu'il y eut un jour où les fils de Dieu, des êtres célestes, se présentèrent devant le Seigneur. Et parmi eux vint aussi Satan, celui qui erre sur la terre, observant, scrutant, accusant. Le Seigneur souverain et connaissant toutes choses engagea le dialogue. « D'où viens-tu » Et Satan répondit avec froideur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ce n'était pas seulement une réponse géographique, c'était une insinuation. Il observait l'humanité, cherchait des failles, mesurait les intentions. Alors Dieu, avec une confiance totale, mentionna un nom qui résonnait entre le ciel et la terre. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre, droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » La réponse de Satan fut audacieuse, presque sarcastique. « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie de protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont multipliés. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » C'était un défi direct à la fidélité de Job. Satan affirmait que la foi de Job était achetée par les bénédictions, qu'il n'était fidèle que parce que tout allait bien. C'était une accusation contre l'intégrité de Job et indirectement contre le caractère même de Dieu, comme si le Seigneur avait besoin d'acheter la dévotion par la prospérité. Alors, Dieu, avec une autorité et une sagesse qui dépassent toute compréhension humaine,
permis que l'épreuve ait lieu. Voici tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Par ces paroles, une épreuve fut scellée dans le ciel, prête à ébranler la terre. Satan partit, autorisé à toucher à tout ce qui appartenait à Job, ses richesses, ses serviteurs, même ses enfants. Seule sa vie devait être préservée. Ainsi commença un combat invisible aux yeux, mais ressenti jusqu'au fond de l'âme. Un défi invisible, mais aux conséquences bien réelles. Un homme juste allait être mis à l'épreuve, non à cause de faute, mais à cause de sa fidélité. Un homme innocent allait affronter des pertes qui briseraient les plus forts. Satan ne perdit pas de temps. Il descendit sur la terre avec une mission claire, prouver que la foi de Job était conditionnelle. Et pour cela, il utiliserait chaque instrument de la souffrance humaine. Rien ne serait épargné. Pendant que Job dormait encore, peut-être, rêvant à ses enfants, à ses brebis en sécurité ou au rire d'un nouveau banquet familial, les engrenages du destin commencèrent à tourner dans l'ombre. Le ciel était silencieux, mais quelque chose avait changé, non par cruauté divine, mais par un dessein plus grand, un plan que les hommes ne comprendraient que bien plus tard, un secret qui ne serait révélé qu'au terme d'un long voyage. Le secret jamais révélé de Job. Ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon commençait ici, entre les échos d'un accord céleste. Dieu faisait confiance à Job, et maintenant, cette confiance allait être éprouvée comme l'or est purifié par le feu, et Job ne savait rien. Il offrait encore des sacrifices, marchait encore avec Dieu, restait intègre. Mais une ombre s'approchait. Un jour ordinaire allait devenir le plus sombre de sa vie, et ainsi commença la plus grande épreuve qu'un homme juste ait jamais connue. La journée avait commencé comme toutes les autres. Le soleil se levait sur les collines d'Utz, dorant les champs qui appartenaient à Job. Les serviteurs s'occupaient du bétail, les brebis paissaient, et les enfants de Job se réunissaient dans la maison de l'aîné pour un autre banquet. Job, comme à son habitude, poursuivait sa routine silencieuse de crainte de Dieu. Il préparait peut-être les holocaustes qu'il offrirait le lendemain, comme il le faisait toujours après les festins de ses enfants. Tout semblait parfaitement en ordre. Mais ce que Job ignorait, c'est que ce jour serait le dernier de son ancienne vie. Soudain, un serviteur accourut, le visage en sueur, les yeux écarquillés, le souffle court. Tout indiquait que quelque chose n'allait pas. « Mon Seigneur, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient près d'eux. Alors les Sabéens nous ont attaqués. Ils ont emporté les animaux et tué les serviteurs par l'épée. Je suis le seul à avoir survécu pour vous en informer. » Avant que Job ne puisse comprendre ces paroles, un autre homme surgit dans le champ, encore plus affolé. « Le feu de Dieu est tombé du ciel, Job. Il a brûlé les brebis et les serviteurs qui étaient avec elles. Tous sont morts. Je suis le seul survivant venu vous le dire. » Le visage de Job ne pouvait déjà plus cacher la confusion et la douleur. Mais il n'eut guère le temps de réagir, car un troisième messager arriva, la voix tremblante, les yeux remplis d'horreur. Les Chaldéens se sont divisés en 3 groupes. Ils ont envahi les champs, emporté tous les chameaux et tué les serviteurs. Encore une fois, je suis le seul rescapé pour vous en avertir. C'était comme si la terre elle-même s'était rebellée contre Job. 3 tragédies, 3 pertes irréparables. Sa richesse, sa stabilité, ses moyens de subsistance, en ruine. Mais ce n'était pas encore fini. Le dernier messager arriva. Il ne courait pas comme les autres. Il titubait. Le visage livide, les yeux embués de larmes, la voix brisée par les sanglots. Il s'arrêta devant Job et, un instant, resta sans voix. « Vos enfants,
dit-il difficilement. Vos enfants étaient tous ensemble dans la maison de l'aîné. Un vent violent est venu du désert, a frappé les 4 coins de la maison, et elle s'est effondrée sur eux. Non, personne n'a survécu, mon Seigneur. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait survécu. Le monde de Job s'effondra à cet instant. Rien ne pouvait le préparer à cela. Aucune prière, aucun jeûne, aucun sacrifice ne pouvait atténuer le poids d'une telle douleur. Job avait tout perdu. Ses serviteurs, sa richesse, ses ressources, et maintenant, ses enfants. 10 enfants, 10 vies qui représentaient l'avenir, la bénédiction, la joie. Tout s'était envolé en un seul jour. La douleur ne vint pas en vagues. Elle tomba comme une avalanche. Une destruction implacable. Une tempête qui balaya tout. Il ne restait rien. Et Job, l'homme le plus juste de la terre, le serviteur fidèle et craignant Dieu, il tomba à genoux. Il déchira ses vêtements, un symbole profond de deuil. Il se couvrit de cendres, s'abandonnant à l'expression la plus pure de douleur et d'humiliation. Mais ce qu'il fit ensuite allait surprendre le ciel et la terre. Job adora. Oui, au milieu de la destruction, il se prosterna et adora. Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Job ne blasphéma pas. Il ne murmura pas, il n'accusa pas Dieu d'injustice. Ses biens étaient repartis, ses serviteurs étaient repartis, ses enfants étaient repartis. Mais la foi, elle était encore là, solide, blessée mais vivante. Cependant, dans les coulisses invisibles du ciel, Satan observait. Le premier assaut n'avait pas détruit l'âme de Job. Mais la guerre n'était pas terminée, la tempête ne faisait que commencer, la révélation était encore loin, et les ombres préparaient désormais un coup encore plus cruel. Mais Job tiendrait-il bon dans sa foi encore longtemps? Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous fortifier et nous aider à continuer à partager ces histoires profondes de la Bible. Poursuivons maintenant avec l'angoisse, les interrogations et le secret jamais révélé de Job. Le dernier messager était parti. L'écho de ses paroles flottait encore dans l'air, comme si la douleur parlait d'elle-même, même après le silence. Un silence dense, lourd comme la pierre, un vide qui envahissait tout l'espace autour de Job. Aucune voix, aucun cri, aucun son des serviteurs, aucun bêlement de brebis ni mugissement de bœuf. Juste le bruit du vent frappant les murs de la maison. Une maison désormais vide de rire et pleine de souvenirs. Job restait immobile. Son regard était fixé au sol, comme si la terre pouvait lui offrir une réponse. Mais il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait que de la poussière, des cendres et de l'absence. L'absence de ses enfants, l'absence des ouvriers, l'absence de l'abondance qui remplissait autrefois chaque centimètre de sa vie. En quelques heures, tout avait disparu. Et avec cela, quelque chose en Job commençait à se briser. Non pas sa foi, mais sa structure émotionnelle. Il se leva lentement, comme un homme portant le poids du monde sur ses épaules. Ses pieds touchaient le sol sans assurance, comme si la terre qui l'avait soutenu jusqu'à ce jour avait cédé sous le poids de la tragédie. De ses mains lentes et tremblantes, il saisit sa tunique et la déchira de haut en bas. C'était un signe sacré de deuil, une coutume ancienne pour exprimer ce que le cœur ne pouvait plus crier. Puis il s'agenouilla. Il prit une poignée de cendres du sol et les répandit sur sa tête. Les cendres, symbole de fin, de ce qui a été consumé, de ce qui ne peut plus être restauré par les mains humaines.
Le plus grand homme de l'Orient n'était plus qu'une silhouette courbée au sol, couverte de poussière. Mais c'est là, sur ce sol froid et souillé, entre larmes sèches et souvenirs brûlants, que Job fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Il se courba, non pas dans le désespoir, mais dans l'adoration. Oui, l'adoration. Job se prosterna et adora Dieu. D'une voix nouée par la douleur, mais pleine de révérence, il prononça des paroles qui allaient traverser les siècles, touchant l'âme de tous ceux qui un jour souffriraient. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Job 1,21. C'était plus qu'une déclaration, c'était une reddition. Job ne disait pas cela comme un homme résigné, mais comme quelqu'un qui savait que Dieu restait Dieu, même quand tout lui était enlevé. Sa foi ne dépendait pas de la présence des bénédictions, mais de la présence de Dieu. C'est cette foi qui scandalise l'enfer et émeut les cieux. Une foi qui ne demande pas d'explication. Une foi qui peut encore louer, même quand tout le reste se tait. Job ne murmura pas. Il ne questionna pas, il ne pointa pas Dieu du doigt, il adora. Et c'est pourquoi la Bible déclare « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Job 1,22. Dans le ciel, les anges observaient avec stupeur. Le trône de Dieu recevait la louange la plus pure, celle qui naît de la douleur. Et l'accusateur, qui avait misé sur la chute, voyait maintenant un homme en cendres, mais encore debout intérieurement. Le secret jamais révélé de Job restait encore caché, scellé dans les cieux. Mais il commençait à prendre forme, forgé dans le feu de l'épreuve. C'était un secret qui ne pouvait pas être compris uniquement par des mots, mais vécu dans l'âme, chapitre après chapitre. Job ignorait tout de ce qui se passait dans les cieux. Il ne savait rien de la réunion céleste, ni du défi lancé. Tout ce qu'il connaissait, c'était la douleur qui brûlait dans sa poitrine et la foi qui résistait à la tempête. Pour n'importe quel homme, cela aurait été la fin. Mais pour Job, ce n'était que le début, car même si l'ennemi avait échoué à détruire sa foi par la perte, il ne comptait pas abandonner. Il était déterminé à aller plus loin. Si les richesses et les enfants n'avaient pas suffi à faire plier le juste, il allait maintenant toucher le corps même de Job. Il y aurait une nouvelle réunion, une nouvelle permission, une nouvelle blessure. Mais la souffrance de Job ne faisait que commencer. Alors que Job était encore prosterné au sol, couvert de cendres et meurtri par les pertes qui avaient bouleversé sa vie, une nouvelle scène se déroulait dans les cieux. Pour la seconde fois, les fils de Dieu, des êtres célestes, se présentèrent devant le Seigneur. Et encore une fois, parmi eux se trouvait Satan. Dieu qui connaît toutes choses n'avait pas besoin de rapport. Pourtant il demanda « D'où viens-tu » Satan répondit avec la même froideur que précédemment « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors le Seigneur, une fois de plus, mentionna le nom de Job avec fierté. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Il conserve encore son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui pour le faire périr sans raison. » La réponse de Satan fut pleine de mépris. « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » C'était un nouveau défi. L'ennemi reconnaissait que Job avait traversé la perte sans renier sa foi. Mais il croyait que frappé physiquement, si son corps était envahi par la douleur, Job finirait par maudire Dieu. Dieu, une fois de plus, permit l'épreuve.
Voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Avec cette autorisation, Satan descendit sur la terre avec fureur, et sans tarder, le corps de Job devint un champ d'affliction. Des ulcères infectés couvrirent sa peau, des plaies ouvertes des pieds à la tête. Les démangeaisons étaient insupportables, les blessures s'infectaient, l'odeur de chair malade se répandait. Job, l'homme le plus respecté de l'Orient, n'était plus qu'un spectacle de douleur. N'ayant plus la force de marcher, il sortit de sa maison et s'assit sur un tas de cendres au milieu des ruines de tout ce qui lui restait. Il prit un tesson de poterie et se grattait avec, essayant d'atténuer un minimum de la douleur qui le consumait. La scène était désolante. Un corps détruit, un cœur brisé, un esprit cherchant un sens. Et c'est à ce moment-là, peut-être, le plus vulnérable de sa vie, qu'il entendit la voix de celle à qui il s'attendait le moins, sa femme. Elle s'approcha et, en voyant l'état misérable de Job, ne put contenir sa révolte. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement la souffrance d'un homme, mais l'effondrement de tout en quoi elle croyait. « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs !» Des paroles dures, tranchantes comme des lames. Elle ne parlait pas seulement avec colère. C'était le cri de quelqu'un qui ne supportait plus de voir souffrir l'homme en qu'elle aimait. Peut-être était-ce le désespoir lui-même qui parlait à travers elle, mais le coup fut cruel. Au moment où Job avait le plus besoin de soutien, il reçut une condamnation. Abandonne. Mais même là, au milieu de la douleur, du mépris et de la solitude, Job resta ferme. « Tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job 2, 10. Job ne blasphéma pas, il ne se révolta pas, il n'abandonna pas sa foi, il savait que son intégrité ne dépendait pas des bénédictions. Et bien que son corps fût en ruine, son âme restait ancrée en Dieu. Les yeux du ciel étaient encore posés sur lui. Le secret jamais révélé de Job n'avait pas encore été prononcé. Mais chaque étape de ce chemin le rapprochait de la réponse divine. Job était vivant, blessé mais vivant. Et plus encore, fidèle, mais désormais, la souffrance prendrait une autre forme, une forme invisible, profonde, silencieuse. Si le corps avait déjà été frappé, viendrait maintenant quelque chose de plus difficile encore, la solitude et le jugement. Car 3 amis s'approchaient, non pas avec des remèdes, mais avec des accusations. Le corps était blessé, mais le coup à l'âme ne faisait que commencer. Job était toujours là, assis sur les cendres, le corps couvert de plaies et l'âme blessée de l'intérieur. La douleur était constante, mais le silence qui l'entourait semblait amplifier sa souffrance. Le vent sifflait à travers les ruines et l'odeur des plaies ouvertes se mêlait à la poussière du désespoir. Il était difficile de reconnaître en cet homme celui qui, autrefois, avait été le plus grand de l'Orient. La nouvelle de la tragédie s'était répandue, et lorsqu'elle parvint aux oreilles de ses plus proches amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ils décidèrent d'aller à sa rencontre. Ce n'était pas un court voyage. Chacun venait d'un pays différent, et leur intention était claire. Consoler et encourager leur ami dans sa souffrance, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allèrent voir. De loin, alors qu'ils approchaient des terres d'Utz, ils aperçurent une silhouette courbée, enveloppée de poussière et de ténèbres. Un instant, ils doutèrent que ce fût lui. L'image était si défigurée, si éloignée de l'homme qu'ils avaient connu, qu'ils peinèrent à croire qu'il s'agissait bien de Job. Quand enfin ils le reconnurent, ils ne purent contenir leur émotion. Ils élevèrent la voix en pleurant, déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et jetèrent de la poussière sur leur tête. Cette douleur n'était pas seulement celle de Job, c'était la leur aussi.
Face à une telle misère, aucun mot ne semblait approprié. Alors ils firent la seule chose qu'ils pouvaient. Ils s'assirent à côté de lui, sur le sol, et restèrent là, 7 jours et 7 nuits, sans prononcer une seule parole. C'était un silence lourd, empreint de respect, mais aussi de crainte. Ils voyaient la grandeur tomber, la vie brisée, le juste anéanti, et ils ne comprenaient pas. Aucune explication ne semblait cohérente. Aucun argument ne suffisait. Devant la douleur que Job dégageait, même la consolation devenait fragile. Pendant ces jours, Job ne bougeait presque pas. Il grattait ses plaies, haletait parfois sous l'effet de la douleur. Ses yeux étaient fixés nulle part, comme si son esprit errait entre souvenirs et questions sans réponse. Peut-être se souvenait-il de ses enfants riants, de son épouse, à ses côtés, de la paix qui régnait autrefois dans sa maison. Tout cela lui semblait désormais lointain, comme un rêve qui s'efface au réveil. Le silence de ses amis n'était pas un mépris. C'était le silence de ceux qui avaient été profondément touchés par l'angoisse d'un autre. Mais c'était aussi le silence de ceux qui commençaient à réfléchir. Et comme nous le verrons plus tard, à trop réfléchir. Ils observaient Job, le jugeaient du regard, interprétaient avec un cœur humain et limité. Et peu à peu, leurs esprits commençaient à élaborer des théories sur ce qui aurait pu faire tomber un homme aussi juste. Pour l'instant, ils ne disaient rien, mais ils pensaient beaucoup. Job, quant à lui, ressentait chaque regard. Même sans parole, il percevait le poids de leur présence. Il savait qu'ils étaient ses amis, mais il comprenait aussi que le jugement silencieux commençait à se former. C'était comme si sa douleur était désormais observée, analysée, disséquée. Durant ces 7 jours, la blessure la plus profonde que portait Job n'était plus celle de son corps. C'était celle de son esprit. Le ciel restait muet. Ses amis silencieux, Dieu invisible, et l'âme de Job vide, il n'y avait ni réponse, ni consolation, rien que des questions. Beaucoup de questions. Pourquoi, Seigneur? Qu'ai-je fait? Pourquoi tant de souffrances sans raison? La douleur physique était atroce, mais le silence, le silence, était plus cruel encore. Il résonnait en Job comme un abîme sans fin. 7 jours à fixer le vide, à tenter de comprendre l'incompréhensible, à attendre une réponse qui ne venait pas, jusqu'à ce qu'enfin quelque chose changeât. Au 8e jour, Job rompit le silence, et ce qui sortit de sa bouche ne fut ni une salutation, ni un simple soupir. Ce fut un cri d'angoisse, un cri chargé de douleur accumulée. Il ne maudit pas Dieu, jamais il ne ferait cela, mais il maudit le jour de sa naissance, et ainsi les paroles commencèrent à surgir. Des paroles d'un cœur blessé, d'un homme qui croyait encore, mais qui ne pouvait plus contenir son agonie. Job parla enfin et brisa le silence d'un cri de détresse. Le silence avait été rompu, et non pas par des paroles légères, mais par un cri profond venu de l'âme blessée de Job. Après 7 jours sans prononcer un mot, il ouvrit la bouche. Non pour se défendre, ni pour chercher du réconfort, mais pour libérer le poids d'une douleur qui débordait de l'intérieur. Les paroles de Job n'accusaient pas Dieu. Ce n'étaient pas des blasphèmes. Elles révélaient l'agonie de quelqu'un qui ne voyait plus de sens à sa propre existence. Que périsse le jour où je suis né et la nuit où l'on a dit « Un homme est conçu ». C'était un cri pour disparaître. Job ne désirait pas seulement mourir, il souhaitait ne jamais avoir existé. Il voulait que le jour de sa naissance soit effacé du calendrier, que la nuit où sa vie avait été conçue n'ait jamais eu lieu. Ce n'étaient pas les paroles d'un homme révolté contre Dieu,
mais celle d'un être en profond désespoir, perdu face à l'ampleur de sa souffrance. Job ne comprenait pas. Comment un homme qui avait toujours recherché la justice, qui avait craint Dieu en tout, pouvait-il être plongé dans un tel malheur? Il poursuivit. « Pourquoi ne suis-je pas mort à ma naissance? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant du ventre ?» C'était une confession sincère. Il ne maudissait pas le Créateur, mais il maudissait sa propre origine. Chaque mot était comme un soupir de douleur qui trouvait enfin une voie. Job ne voulait plus continuer. Il ne voyait plus de raison. Pour lui, la vie n'avait plus de sens dans ses paroles. Il idéalisait la mort comme un lieu de repos, un soulagement pour ceux qui souffrent. Il parlait de rois, de conseillers, de princes, de serviteurs et de captifs, tous reposant également dans la tombe. Là, disait-il, les méchants cessent de troubler et les fatigués trouvent le repos. La douleur de Job était si profonde que même le repos des morts lui semblait préférable à la continuation de ses jours. Pourquoi donne-t-on la lumière aux misérables et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Ici, il allait au-delà de sa propre histoire. Il questionnait le sens même de la souffrance humaine. Pourquoi permettre la naissance de quelqu'un si sa vie n'est faite que de larmes? Pourquoi maintenir l'existence d'un être dont la seule compagnie est l'angoisse? Il ne le savait pas, mais ces questions allaient résonner à travers les générations. Car chaque être humain, à un moment ou un autre, traverse l'ombre du désespoir. Et les paroles de Job montrent que même les plus justes peuvent tomber dans l'angoisse. Que ressentir la douleur n'est pas un signe de péché, mais d'humanité. Job conclut ce discours en disant que ses soupirs sont son pain, et ses gémissements se répandent comme de l'eau. Il est consumé par la peur, l'anxiété, l'incertitude. Ce que je redoutais m'est arrivé. Ce que je craignais s'est abattu sur moi. Je n'ai ni paix, ni repos, ni tranquillité, mais le trouble est venu. Son cri était le cri de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi tout ce qu'il avait tant redouté était devenu réalité. Et bien qu'il ne le sache pas, ce moment était nécessaire, car avant que Dieu ne parle, il fallait que Job vide son âme, et dans ce vide transparaissait ce qu'il y avait de plus authentique en lui. Mais chaque parole prononcée par Job ouvrait plus d'espace pour que cette révélation puisse émerger. Il fallait que toute apparence soit ôtée, qu'il ne reste que l'essence. Et c'est alors, après le cri de l'âme, que ses amis se levèrent enfin. Pendant 7 jours, ils étaient restés silencieux. Mais à présent, se sentant prêts, ou peut-être se croyant sages, ils commencèrent à parler, et ce qui devait être du réconfort devint un affrontement. Et ainsi, ses amis commencèrent à parler. Après le cri d'angoisse de Job, le silence des 7 jours prit fin, et celui qui parla en premier fut Éliphaz, le Thémanite. Son ton était calme, presque respectueux, mais ses paroles étaient chargées de jugement, une flèche déguisée en conseil. « Si quelqu'un tente de te parler, t'irriteras-tu? Mais qui pourrait retenir ses paroles ?» Éliphaz commença par rappeler que Job avait été, autrefois, une source de conseil et de force pour beaucoup, qu'il avait enseigné et corrigé, soutenu les affligés. Mais maintenant que la souffrance l'avait atteint, Job s'effondrait. C'était comme s'il disait « Tu aidais les autres, mais tu n'arrives pas à t'appliquer tes propres conseils. » Puis vint la première accusation, encore voilée. « Souviens-toi, quel innocent a jamais péri, ou les hommes droits ont-ils été détruits? » Éliphaz insinuait que Job avait péché d'une manière ou d'une autre, car selon sa logique, personne ne souffre sans raison. La doctrine de la rétribution, cette croyance selon laquelle les bons sont toujours récompensés et les méchants toujours punis, était le fondement de son argument.
Il partagea même une vision spirituelle qu'il avait eue une nuit, quelque chose de mystérieux et inquiétant, affirmant que l'homme ne peut être juste devant Dieu, que même les anges ne sont pas entièrement purs aux yeux du Créateur. Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, et même à ses anges, il trouve des défauts. Par cela, il jetait sur Job une culpabilité déguisée en spiritualité. Comme s'il disait « Qui es-tu pour te croire juste ?» Dans le chapitre suivant, Éliphaz continua avec des conseils, mais sur un ton plus dur. Il affirma que les insensés souffrent pour avoir méprisé la correction divine, que le châtiment fait partie de la discipline de Dieu. Il alla même jusqu'à prophétiser qu'en s'humiliant, Job serait restauré. Heureux l'homme que Dieu corrige, ne méprise donc pas la discipline du Tout-Puissant. Dans d'autres circonstances, ces paroles auraient pu sembler sages. Mais pour un homme qui avait tout perdu sans raison apparente, qui était couvert de plaies, assis sur des cendres, et qui ne reconnaissait en lui aucune faute, elle sonnait comme du sel versé sur une plaie ouverte. Éliphaz n'offrait pas de compassion. Il offrait du jugement. Il jugeait selon les apparences, selon la logique humaine, selon ce qu'il voyait. Il ne comprenait pas que la souffrance de Job était le fruit de quelque chose de plus grand, une épreuve divine qui dépassait les lois simples de cause à effet. Ces paroles, qui auraient dû consoler, devinrent des lances. Job, déjà affaibli, devait maintenant porter le poids de l'accusation. Le réconfort qu'il espérait de ses amis devenait un fardeau supplémentaire. C'était comme si, au-delà de la douleur physique et émotionnelle, Job affrontait maintenant une douleur spirituelle, celle de ne pas être compris. Ceux qui étaient venus pour consoler creusaient, en réalité, plus profondément encore le trou de sa souffrance. Et pourtant, Job ne perdit pas sa voix. Il écouta Éliphaz en silence, mais son âme brûlait intérieurement. Il savait que sa douleur n'était pas le fruit d'un péché caché. Il savait que son cœur était intègre devant Dieu, et pour cela il ne resterait pas silencieux, caché derrière les accusations, les mauvais conseils, les tentatives humaines d'expliquer l'inexplicable. Mais chaque mot de ses amis rapprochait le moment où Job crierait non pas aux hommes, mais à Dieu lui-même, et Job ne resterait pas silencieux. Il avait quelque chose à dire. Job avait écouté tout ce qu'Éliphaz avait dit, chaque mot, chaque insinuation, chaque argument pieux dissimulant un jugement. Et lorsqu'il ouvrit enfin la bouche, ce ne fut pas avec colère, mais avec douleur, une douleur profonde, mêlée à la tristesse d'être mal compris. Oh, si l'on pouvait peser ma douleur et mettre en même temps ma calamité dans la balance, elle serait plus lourde que le sable des mers. Il commençait sa plainte en reconnaissant l'intensité de sa souffrance. Il ne demandait pas de pitié, mais de la compréhension. Sa douleur était si lourde, si vaste, qu'il était incapable de la mesurer. Et ce qui le blessait le plus n'était pas seulement la perte, mais le fait que ses amis, au lieu de le consoler, le jugeaient. À l'affligé, l'ami doit montrer de la compassion, même envers celui qui abandonne la crainte du Tout-Puissant. C'était un rappel et un reproche. Job disait, avec des paroles directes, que même s'il s'était éloigné de Dieu, ce qu'il affirmait ne pas avoir eu fait, il méritait quand même de la compassion. Mais ses amis, au contraire, l'attaquaient avec des doctrines, comme si sa souffrance pouvait être résolue par des formules religieuses. Ils comparaient leurs paroles à la force d'un torrent asséché qui trompe ceux qui espèrent y étancher leur soif. Ses espoirs de consolation avaient été déçus. Job se tourna alors vers Dieu. Il reconnaissait la grandeur divine, mais exprimait aussi sa confusion. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, et que tu
t'occupe de lui. C'était une question empreinte non seulement de curiosité, mais aussi d'un certain désespoir. Pourquoi Dieu, si grand, posait-il un regard si scrutateur sur un homme si petit? Pourquoi surveiller chaque pas, permettre tant de souffrances, imposer tant d'épreuves? Puis vint le cri le plus sincère. Si j'ai péché, que t'ai-je fait, ô gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Il ne comprenait pas. Il ne prétendait pas être parfait, mais ne voyait en lui aucune faute qui justifierait une telle douleur. C'était comme s'il était frappé par une cause qu'il ignorait. Son cœur s'ouvrait tout entier devant Dieu. Mais Job ne s'arrêta pas là. Il poursuivit sa défense, affrontant désormais la logique de ses amis avec encore plus de fermeté. Oui, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il reconnaissait que nul n'est juste devant Dieu par ses propres mérites. Il savait que la grandeur du Créateur était incommensurable. Dieu pouvait déplacer des montagnes, cacher le soleil, étendre les cieux, tout cela sans que l'homme puisse comprendre ou contester. Et pourtant, Job ressentait l'urgence de plaider sa cause. Il voulait quelqu'un pour se tenir entre lui et Dieu, quelqu'un qui pourrait comprendre sa douleur, expliquer sa situation, donner du sens. Qui me dira où le trouver? Je m'approcherai alors de son tribunal. Mais au milieu de la confusion, sa foi montrait une force incroyable. Même blessé, même incompris, même perdu, il faisait confiance. Et dans l'un des moments les plus profonds de son discours, il déclara « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Cette phrase était la preuve que sa foi n'était pas motivée par des récompenses ou une protection. Job disait « Même si je meurs de la main de Dieu, je continuerai à lui faire confiance ». Une foi qui n'exige pas d'explication, ou qui survit au silence, qui demeure sans garantie. Mais le jugement n'était pas terminé, et Job le savait. Ses paroles tombaient comme une pierre dans un étang calme, et ses amis, au lieu d'écouter, se préparaient à répliquer. Ce qui devait être un dialogue allait devenir un tribunal, et les accusés seraient les blessures de Job. Et, tant que la réponse divine ne venait pas, la souffrance humaine continuait, suspendue entre questions, douleurs et discours. Mais le jugement des amis se poursuivait de plus en plus cruel. Les paroles de Job, bien que profondes et sincères, ne suscitèrent aucune compassion. Au contraire, elles provoquèrent des réactions encore plus dures. Le deuxième ami, Bildad, ne montra ni la délicatesse ni la modération d'Éliphaz. Son approche fut directe, sans place pour le doute. Si Job souffrait autant, c'était parce qu'il avait péché, et probablement ses enfants aussi. Jusqu'à quand tiendras-tu de tels discours? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Bildad suggérait que les discours de Job étaient vides, dénués de sens, comme le vent. Pour lui, Dieu ne pervertit pas la justice. Si les enfants de Job étaient morts, c'est qu'ils avaient péché. Et si Job faisait maintenant face à la misère, la seule issue était de chercher Dieu avec sincérité, ce qui, dans l'esprit de Bildad, signifiait se repentir de péché caché. Si tu es pur et droit, il veillera certainement sur toi et rétablira la demeure de ta justice. Le discours de Bildad reposait sur une logique théologique simple. Dieu récompense les justes et punit les méchants. Donc, si Job souffrait, c'était de sa faute. Et s'il ne l'admettait pas, c'était par orgueil. Job écouta et répondit avec une tristesse dans l'âme. Il cria de nouveau. Il ne niait pas la justice de Dieu, mais ne voyait en lui aucune faute méritant tant de souffrance. Alors, une fois de plus, il leva sa voix vers le ciel, non pour se plaindre, mais pour supplier. « Tu sais bien que je ne suis pas coupable.
Et cependant, nul ne peut me délivrer de ta main. Il demandait pourquoi Dieu l'avait formé avec tant de soin, comme on façonne l'argile pour maintenant l'écraser. Où était la miséricorde? Où était le sens? Mais avant que la moindre compassion ne surgisse chez ses amis, le troisième d'entre eux arriva, Tsophar. Et avec lui, la dureté atteignit un nouveau niveau. Tsophar fut le plus agressif. Il déclara que Job parlait trop, que ses paroles étaient vaines, et que si Dieu agissait avec justice parfaite, Job recevrait moins que ce qu'il méritait. Tsophar dit, « Plût à Dieu qu'il parlât, qu'il ouvrît ses lèvres contre toi, et qu'il te révélât les secrets de la sagesse. Sache que Dieu te traite avec moins de rigueur que ne le mérite ton iniquité. » C'était cruel. Tsophar non seulement supposait que Job était coupable, mais affirmait qu'il méritait un châtiment encore plus grand. Et comme les autres, il offrait un faux espoir. Si Job se repentait, sa vie reviendrait à la normale. Le problème, c'est que Job n'avait rien à se reprocher. Il connaissait son intégrité devant Dieu. Les discours se succédaient. Éliphaz revint, puis Bildad et même Tsophar répéta ses accusations. C'était comme un cycle, un tribunal, informel où trois amis se relayaient pour condamner un innocent. Ils citaient de vieux proverbes, racontaient leurs expériences, évoquaient des histoires populaires. Ils parlaient du sort des méchants, de la prospérité des justes, de la manière dont Dieu abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Et toujours, ils insinuaient « Job, tu as fait quelque chose, avoue-le. » La logique était implacable. La souffrance est la preuve du péché. Mais ils avaient tort. Leur logique n'atteignait pas les cieux. Car cette épreuve n'était pas un châtiment, c'était un dessein. Et cette histoire ne parlait pas de culpabilité, mais de confiance. Job, de plus en plus brisé intérieurement, commença à se détourner des arguments des hommes. Il comprit qu'il ne trouverait ni justice ni compassion dans les discours de ses amis. Alors, il commença à crier vers quelque chose de plus grand. « Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'était la réponse d'une foi qui refusait de mourir. Au milieu d'une accusation sans miséricorde, Job éleva sa voix avec conviction. Il croyait que quelqu'un, le Rédempteur, se lèverait en sa faveur. Quelqu'un au-delà de la logique de ses amis, au-delà de la religion sans compassion, au-delà du jugement humain. C'était comme si Job disait « Vous ne me comprenez pas, mais Dieu me comprend. » Et il répondra. Mais à présent, Job n'attendait plus de réponse des hommes. Il espérait quelque chose qui viendrait d'en haut, qui briserait le silence des cieux. Job, désormais épuisé, commence à crier pour quelque chose au-delà de la logique humaine. Job était fatigué, pas seulement dans son corps à cause des plaies ou du souvenir douloureux de ses enfants perdus. Il était épuisé par la logique vide de ses amis, par leurs explications froides, leurs jugements déguisés en conseils, fatigué de l'insistance selon laquelle sa douleur était la conséquence d'un péché caché. Il savait qu'il avait été intègre et sa conscience restait pure devant Dieu. C'est pourquoi, après une nouvelle série d'accusations, Job éleva la voix. Mais cette fois, non plus pour les hommes. Son cri était dirigé vers les cieux. Ce n'était pas une prière ordinaire, c'était un cri de justice. Écoutez attentivement mes paroles, que ce soit là la consolation que vous m'apporterez. Il demandait seulement à être entendu, qu'au moins une fois, ils taisent leurs conclusions et le laissent parler. Alors, Job commença à confronter la théologie de ses amis avec la réalité qu'il voyait lui-même. Pourquoi les méchants vivent-ils, deviennent-ils vieux et accroissent-ils leur puissance?
C'était une question tranchante. Job regardait autour de lui et voyait les méchants prospérer, des injustes vivant en paix, accumulant des biens, élevant leurs enfants dans la tranquillité. Ils se moquaient de Dieu et pourtant semblaient bénis. Leur maison était en sécurité, leurs troupeaux se multipliaient. Où était donc la justice immédiate dont parlaient tant ses amis? Ils disent à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Même en méprisant le Seigneur, ces hommes vivaient bien. Job ne comprenait pas. Sa vie de crainte, de sacrifice, d'intégrité, tout avait été écrasé. Et les impies, qui ne reconnaissaient même pas la main de Dieu, vivaient dans l'abondance. Comment expliquer cela? La logique de ses amis s'effondrait devant la réalité que Job décrivait. Dieu juge-t-il tous les hommes immédiatement ici-bas? Le méchant est-il toujours puni? Le juste est-il toujours épargné? Ces questions brûlaient dans le cœur de Job. Il ne voulait pas offenser, mais comprendre. C'était un cri né non de la rébellion, mais d'une foi blessée, sincère, qui osait interroger justement parce qu'elle croyait encore. La foi de Job était différente de celle de ses amis. Il ne cherchait pas à défendre Dieu avec des phrases toutes faites. Il voulait trouver Dieu, il voulait lui parler, le regarder dans les yeux si possible, et dire « Me voici, réponds-moi, dis-moi pourquoi. Oh, si je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son tribunal. » Cette phrase est un sommet de la sincérité humaine devant Dieu. Job désirait une rencontre. Il voulait exposer son cas devant le Seigneur, comme quelqu'un qui se présente à un procès, non pour défier l'autorité, mais pour chercher la clarté. Je lui exposerai ma cause, je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai les paroles qu'il me répondrait, je comprendrai ce qu'il me dirait. Il ne voulait pas se battre, il voulait comprendre. Le silence de Dieu était ce qui le troublait le plus. Ce n'était pas seulement la souffrance qui faisait mal, c'était l'absence de réponse. Voici, je vais en avant, et il nie, et pas, je retourne en arrière, et je ne le perçois pas. Il agit à gauche, et je ne le vois pas. Il se cache à droite, et je ne l'aperçois pas. C'était comme si Dieu était partout, mais en même temps nulle part. Job le cherchait, mais ne le trouvait pas. Et pourtant, même dans ce tourbillon de douleur et de doute, il disait « Mais il connaît la voie que je suis, et s'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or. » Là encore, c'était une foi qui ne mourait pas. Job ne comprenait pas, mais il faisait confiance. Il savait qu'il était mis à l'épreuve, et croyait encore que quelque chose de bon en ressortirait. Que sa douleur avait un but, même s'il restait mystérieux. Il continua décrivant comment les hommes pervers oppriment les pauvres, exploitent les faibles, se cachent dans l'obscurité. Job voyait l'injustice des hommes et le silence apparent de Dieu, et cela l'angoissait encore davantage. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps de jugement, et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? Pourquoi ceux qui marchent avec Dieu ne reçoivent-ils pas de signes clairs de sa justice? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Job n'avait pas encore entendu la voix qu'il désirait tant. Ses amis continuaient à l'accuser. Et le ciel n'avait toujours pas parlé, mais le ciel restait silencieux. Le silence de Dieu planait encore sur l'histoire. Job avait exprimé tout ce qu'il avait dans le cœur. Ses amis l'avaient confronté avec des paroles dures, se relayant dans des discours remplis de sagesse qui ne faisaient que l'enfoncer davantage. Et puis, le débat s'arrêta. Éliphaz, Bildad et Tsophar se turent. Leurs arguments étaient épuisés. Ils n'arrivaient ni à convaincre Job, ni à trouver de nouvelles accusations. Job, quant à lui, ne les écoutait déjà plus avec le même intérêt. Il était à bout,
et c'est dans ce silence, entre la douleur et l'épuisement, qu'une nouvelle voix s'éleva. Son nom était Élihu. Jusqu'à présent silencieux, il se présenta comme un jeune homme, plus jeune que les autres. Et c'est pourquoi il avait attendu son tour par respect pour ses aînés. Mais désormais saisi d'une sainte impatience, il ne pouvait plus se taire. « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai eu peur, et j'ai craint de vous faire connaître mon opinion. » Élihu parlait avec humilité, mais aussi avec conviction. Il affirmait que c'est l'esprit que Dieu met en l'homme qui donne la sagesse, non pas seulement l'âge, et que la vraie compréhension vient du souffle du Tout-Puissant. Il ne s'adressa pas d'abord à Job, mais aux 3 amis, et il les reprit. Il déclara que malgré leurs nombreux discours, ils n'avaient pas su réfuter Job. Pire encore, ils cherchaient à le condamner sans preuve. « Il n'y a parmi vous personne qui puisse convaincre Job, et pourtant vous le condamnez par vos paroles. » Puis, il se tourna vers Job, et alors, avec un ton de correction mais sans offense, il commença à jeter une lumière nouvelle sur ce que les autres n'avaient pas dit. La souffrance peut avoir d'autres buts que la punition. Pourquoi contestez-vous avec lui, disant qu'il ne rend compte d'aucun de ses actes? Élihu suggérait que Dieu parle bel et bien à l'homme, par des rêves, des visions, la douleur physique, mais pas toujours comme on s'y attend. Que parfois, la souffrance est une forme de discipline, de redirection, de protection, de l'âme. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il n'affirmait pas que Job avait commis de graves péchés, comme les autres le prétendaient, mais il avertissait « Dieu est juste ». S'il permet la douleur, ce n'est pas sans raison. Cela peut être pour éviter un mal plus grand, pour enseigner, pour révéler quelque chose de plus profond. La souffrance, alors, cesse d'être une punition pour devenir un processus. Élihu exaltait la grandeur de Dieu. Il disait qu'il est parfait en connaissance, juste dans toutes ses voies, et que nul ne peut le juger. Mais il rappelait aussi que Dieu ne méprise pas l'homme, qu'il veut le bien, même lorsqu'il corrige. Voici, Dieu est grand, mais il ne rejette personne. Il est grand par la force de son intelligence. Élihu s'efforçait de montrer que Dieu n'est pas indifférent à la douleur humaine, qu'il est souverain, certes, mais aussi attentif. Que la souffrance de Job n'était pas un abandon, mais peut-être une invitation à une plus grande révélation. Dieu est grand par sa puissance. Qui enseigne comme lui? Durant ses discours, Élihu utilisait la création comme illustration. Il parlait des nuages, du tonnerre, de la pluie. Il montrait le ciel et disait « Vois la grandeur, vois les mystères, vois comme l'homme ne comprend pas, mais vit pourtant chaque jour sous ces phénomènes. » C'était comme s'il disait « Job, peut-être que Dieu ne t'explique pas tout maintenant, mais il agit. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. » Élihu n'offrait pas de réponse exacte, mais quelque chose de nouveau, de l'espérance avec crainte et de l'humilité avec confiance. Ces paroles ne blessaient pas, elles éveillaient. Elles étaient fermes, mais pas cruelles, directes, mais jamais humiliantes. Contrairement aux autres, Élihu ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Il cherchait à montrer Dieu, non comme un juge, mais comme un maître. Et à la fin de son discours, il s'écria « Avec Dieu réside une majesté redoutable. Le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. » Il concluait avec révérence, plaçant Dieu dans son rôle de souverain absolu, tout en invitant Job à le reconnaître comme celui qui dépasse toute compréhension humaine. L'air semblait chargé. Les paroles d'Élihu flottaient comme le présage de quelque chose de grand. Le ciel était encore silencieux, mais plus pour longtemps.
car là, après la voix du jeune homme, quand le dernier argument humain s'éteignit, vint le tourbillon. Et lorsque cela prit fin, le tourbillon était là. Le ciel était chargé. Après de longs chapitres de douleur, d'accusations et de recherches désespérées d'explications, enfin, le silence fut rompu. Non par une opinion humaine de plus, non par un nouvel argument théologique, mais par un quelque chose que personne n'attendait, une tempête. Un tourbillon commença à se former à l'horizon. Ce n'était pas un simple coup de vent. Il y avait de la puissance, de la gloire, de la crainte dans ce mouvement céleste. La nature semblait s'éveiller devant la présence invisible du Créateur. Des éclairs fendaient les cieux, le vent hurlait entre les rochers, et la terre semblait trembler sous les pieds des hommes. Et alors, Dieu parla. Alors l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Les paroles du Très-Haut sortirent du cœur de la tempête. C'était comme si l'univers tout entier s'inclinait devant la voix de son Créateur. Il n'y avait plus de place pour la théorie, la spéculation ou le débat. Désormais, c'était Dieu lui-même qui prenait la parole. Mais ce qu'il dit, surpris, il ne commença pas par consoler, ni par expliquer. Il ne justifia pas la souffrance de Job, ni ne révéla les coulisses du défi céleste. Au lieu de cela, Dieu posa une question. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Ce n'était pas un reproche, un colérique, mais une correction ferme. Dieu ne disait pas que Job avait péché, mais que sa perspective était limitée. Il parlait avec la voix de celui qui voit l'ensemble, tandis que les hommes n'en perçoivent que des fragments. Saint donc tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu me répondras. À partir de là, une avalanche de questions tomba sur Job comme une pluie torrentielle de sagesse. Mais ce n'étaient pas des questions pour obtenir des réponses, c'étaient des questions pour révéler la grandeur divine et la petitesse humaine. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Chaque parole portait le poids de la création. Dieu interrogeait sur les dimensions de la terre, les fondements du monde, les limites de la mer. Il parlait de l'aurore, des profondeurs océaniques, du lieu où la lumière se sépare des ténèbres. Es-tu allé jusqu'aux sources de la mer, ou t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? C'était comme si le Créateur soulevait le voile de l'existence, invitant Job et chacun de nous à détourner les yeux de la douleur pour contempler la majesté qui soutient toute chose. Dieu parlait des trésors de la neige, des constellations, des lois des cieux. Non par nom, image par image, il exaltait son œuvre, non par orgueil, mais pour susciter la révérence. Il évoquait la pluie qui tombe dans le désert où aucun homme ne marche. Le corbeau qui crie pour sa nourriture, la chèvre sauvage qui enfante, le bœuf indomptable, l'autruche qui oublie ses œufs sur le sol, le cheval qui hennit dans la bataille, le faucon qui plane dans les hauteurs. Chaque détail de l'univers était mentionné, et chacun portait le même message. Connais-tu ces choses, Job? Comprends-tu comment tout cela fonctionne? Ce n'était pas une humiliation, c'était une révélation. Dieu ne répondait pas aux questions de Job par des explications. Il répondait par sa présence. Il ne disait pas pourquoi Job souffrait. Il montrait qui il était. Et ce faisant, le poids même de la douleur commençait à se déplacer. Car face à l'immensité du Très-Haut, même la souffrance change de place. Non parce qu'elle cesse de faire mal, mais parce qu'elle se trouve désormais entourée de quelque chose de plus grand. La majesté.
Divine, Job avait entendu bien des voix, celle de ses amis pleine de jugement, celle d'Éliou pleine de conviction, mais la voix du tourbillon était pleine de gloire. Mot après mot, le Créateur traçait à travers ces questions une nouvelle vision du monde, de l'homme, de la foi. Là, au milieu des tonnerres et de la sagesse, Job ne recevait pas de réponse. Il recevait mieux, encore, la révélation que Dieu est aux commandes, même quand tout semble s'effondrer, que la foi n'a pas besoin d'explication, mais de reddition. Le tourbillon tournait autour de Job, mais en lui, quelque chose commençait à s'apaiser. La tempête grondait encore, les paroles de Dieu continuaient de résonner au milieu du tourbillon. Mais à présent, ce n'était plus seulement une démonstration de puissance, c'était une révélation. Ce que Dieu disait à Job allait bien au-delà de simples réponses à ces questions. C'était une invitation à contempler quelque chose d'infiniment plus grand. Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre ? Cette question n'était qu'un commencement. À partir de là, Dieu entama un majestueux défilé de questions rhétoriques, toutes destinées à mener Job à un seul endroit, l'humilité devant la gloire de Dieu. Dieu ne révéla pas à Job le dialogue avec Satan, ni n'expliqua pourquoi tant de souffrances avaient été permises. Il ne parla ni d'épreuves, ni de secrets célestes. Mais il révéla ce que Job avait le plus besoin de voir, Dieu lui-même. Il parla des constellations, des ordres du ciel, du cycle de la pluie, de la rosée, du givre. Il pointa le comportement des animaux, le lion, le corbeau, la chèvre. Sauvage, l'âne des montagnes, le bœuf indomptable, l'autruche, le cheval, le faucon, le crocodile. Chaque créature, avec ses habitudes et ses mystères, servait à montrer une vérité suprême. Dieu est dans tout, et tout est sous son contrôle. Qui a mis la sagesse au-dedans de l'homme, ou donné l'intelligence au cœur? C'était comme si le Créateur disait « Job, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de me faire confiance. » Le secret jamais révélé de Job, ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon, était exactement cela. Ce n'était pas une explication, c'était une révélation. Dieu ne doit à personne de rapport sur ses voies, car il est Dieu, souverain, parfait, infini, et nous sommes de l'argile entre ses mains. Mais ce qui rend ce secret si spécial, c'est qu'il n'humilie pas, il transforme. Il ne place pas l'homme sous Dieu pour l'écraser, mais pour le remettre à sa place, d'où il peut mieux voir, avec révérence et confiance. Job se trouvait devant quelque chose qu'aucun autre homme n'avait expérimenté de cette façon. Une conversation avec le Très-Haut, non pour être répondu, mais pour être façonné. Dieu poursuivit. Celui qui dispute avec le Tout-Puissant doit-il l'instruire? Et enfin, Job commença à répondre. Mais ses paroles étaient toutes autres. Il n'y avait plus de défense, plus de revendication de justice. L'homme qui autrefois réclamait des explications se taisait désormais. « Voici, je suis peu de choses. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. » Job commençait à comprendre. Sa douleur était toujours réelle. Ses pertes restaient présentes. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'avait plus besoin de connaître les raisons de tout. Car désormais, il connaissait celui qui règne sur tout. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il continua à décrire la force du Béhémoth et la férocité du Léviathan, créatures gigantesques, puissantes, redoutables, des créatures que l'homme ne peut dominer, mais qui vivent sous le regard attentif du Créateur. Son souffle fait jaillir des braises et une flamme sort de sa bouche. À la fin, le message était clair. Si Job ne peut ni comprendre, ni
maîtriser ses créatures, comment pourrait-il juger les voies de Dieu? Job avait crié, supplié, questionné, et Dieu avait répondu, non par des justifications, mais par sa présence. Le climax de cette histoire n'est pas une explication logique, mais une transformation intérieure. Le secret jamais révélé était celui-ci. Dieu n'a pas besoin d'être expliqué. Il a besoin d'être révéré. Et la vraie foi est celle qui se prosterne, même quand elle ne comprend pas. La foi de Job avait été poussée à l'extrême. Il avait tout perdu, avait été frappé dans sa chair, écrasé dans son âme, jugé par ses amis. Et maintenant, entouré par le tourbillon, il ne trouvait pas la fin de la douleur, mais le commencement d'une nouvelle vision. Le secret jamais révélé de Job. Ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon était que l'homme ne vit pas de réponse, mais de confiance, et que devant la majesté de Dieu, même la souffrance trouve sa place. Mais qu'allait donc répondre Job après tout cela? La tempête s'était apaisée. Le tourbillon qui portait la voix de Dieu avait maintenant laissé place à un silence différent. Ce n'était pas le silence de l'absence, mais celui de la révérence. Un silence chargé de sens, où les mots n'étaient de plus nécessaires, car le cœur comprenait. Job, qui avait tant parlé, ne fait désormais que s'incliner. Plus de défense, plus de justification, même plus de plainte. Seulement de la reconnaissance. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Job 42, 2. Les premières paroles de Job après avoir entendu le Créateur sont un puissant témoignage. Il ne parle plus comme un homme blessé, mais comme un homme intérieurement restauré. Sa douleur n'a pas disparu. Elle est toujours là, mais elle vit maintenant dans un cœur façonné par quelque chose de plus grand que la logique humaine, la présence de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ces mots contiennent l'essence de toute l'histoire. Job, cet homme intègre, fidèle, adorateur, connaissait maintenant Dieu d'une manière entièrement nouvelle. Il ne le connaissait plus seulement à travers les rituels, les bénédictions ou les traditions. Il avait vu Dieu, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit, avec un cœur éveillé par la révélation. C'est là la plus grande transformation, voir Dieu au milieu de la douleur. Job reconnaît ses limites. Il admet avoir parlé sans savoir, avoir questionné sans comprendre, et maintenant il se repent. Non d'un péché moral, mais d'avoir tenté de mesurer Dieu avec une règle humaine. C'est pourquoi je me condamne, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Là, dans cette même poussière et cette même cendre, où il s'était assis en deuil et en douleur, il se repent, non pas d'avoir pleuré, mais d'avoir exigé de comprendre ce qui est mystère. Et c'est à ce moment-là, dans cette profonde reddition et humilité, que la restauration commence. Dieu se tourne alors vers les amis de Job. Eliphaz, Bildad et Tsophar avaient parlé avec arrogance, attribuant à Job des fautes qu'il n'avait pas commises. Et Dieu les réprimande. « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » C'est remarquable. Dieu prend la défense de Job. Malgré tout, malgré ses plaintes et ses questions, le Seigneur reconnaît que Job a parlé avec sincérité. Sa douleur était réelle, son cœur honnête. Et cela, pour Dieu, vaut plus que des discours corrects mais vides de compassion. Alors, Dieu ordonne que les amis offrent des sacrifices. Mais cela ne suffit pas. Ils auront besoin que Job intercède pour eux. Oui, celui qui avait été injustement accusé devient maintenant
l'intercesseur de ceux qui l'avaient blessé avec leurs mots. Mon serviteur Job priera pour vous, car j'accepterai sa prière. Et Job, dans son humilité, prie pour eux. Cette scène est aussi puissante que le tourbillon. L'homme blessé devient maintenant celui qui guérit. Celui qui a souffert en silence intercède avec miséricorde. Et c'est à ce moment-là, quand Job prie pour ceux qui l'ont blessé, qu'un miracle se produit. Et l'Éternel rétablit Job lorsqu'il eut prié pour ses amis. Dieu inverse le sort, il transforme la scène, il change le destin. Et non seulement il le restaure, mais il le bénit au double. Tout ce que Job avait perdu, troupeaux, richesses, dignité, fut rendu et multiplié. Il eut de nouveaux enfants, vécut encore de longues années, vit jusqu'à la 4e génération de ses descendants. Mais plus important que tout cela, il avait vu Dieu le secret, jamais révélé, de Job. Ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon n'était pas une explication mais une rencontre. La douleur de Job fut le chemin vers quelque chose de bien plus grand, la révélation du caractère de Dieu, de sa souveraineté et de la beauté d'une foi qui résiste même. Sans réponse, Job fut restauré extérieurement, mais d'abord, il fut transformé intérieurement. Il ne fit pas que retrouver ce qu'il avait perdu. Il reçut une nouvelle dimension de foi. L'histoire se termine en paix. Mais c'est une paix différente de celle du début. Au commencement, Job était intègre et prospère. À la fin, il est intègre et brisé. Au début, il connaissait Dieu par ouï-dire. À la fin, il le connaît par la vision. Et cela est la plus grande récompense qu'un homme puisse recevoir. Nous arrivons à la fin du voyage de Job, l'un des récits les plus bouleversants, mystérieux et transformateurs des Écritures. Une trajectoire marquée par des pertes dévastatrices, le silence divin, des questionnements profonds. Et, enfin, une rencontre inévitable avec le Dieu qui parle du milieu du tourbillon. Que gardons-nous avec nous lorsque nous fermons les yeux et repensons à tout ce que Job a traversé? Nous gardons la certitude que la foi véritable n'a pas besoin de toutes les réponses. Job voulait comprendre. Oui, il a crié pour obtenir des explications. Il s'est senti perdu, injustement traité, incompris. Et Dieu ne l'a pas condamné pour cela. Dieu a écouté. Et au moment juste, il a répondu, non par des justifications, mais par sa présence. La plus grande révélation n'était pas un pourquoi, mais un qui. Le secret jamais révélé de Job, ce que Dieu lui a dit dans le tourbillon, n'était ni une formule divine, ni un code spirituel. C'était la reconnaissance que Dieu demeure Dieu, même lorsque le sol se dérobe sous nos pieds, même lorsque sa voix semble se taire. Job nous enseigne que la souffrance n'a pas toujours de logique, ni de cause visible. Mais elle n'est jamais hors de portée de Dieu. Il existe un but plus grand, même s'il reste caché. Et parfois, le processus même de la douleur est la scène où la foi est purifiée. Nous le voyons lorsque Job, au sommet de sa misère, a adoré malgré tout. Lorsqu'il a déchiré ses vêtements, s'est couvert de cendres et a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous le voyons lorsqu'il a refusé de maudire le Créateur, malgré ses plaies extérieures et intérieures. Recevrions-nous de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas aussi le mal? Nous le voyons lorsqu'il a prié pour ses amis, malgré les accusations, et c'est dans cette prière que la restauration a commencé. Nous voyons enfin que la véritable victoire de Job n'était pas la restitution matérielle, mais la transformation intérieure, l'humilité devant la gloire, la révérence face au mystère. Voici la leçon pour moi et pour toi. Quand tout semble s'effondrer, Dieu est encore aux commandes.
Quand le ciel se tait, il nous voit encore. Quand le tourbillon tournoie, c'est là à l'intérieur qu'il parle. Le secret de Job n'était pas caché. Il se révélait chapitre après chapitre, larme après larme, jusqu'à ce qu'au sommet de la douleur, Dieu montre que l'essentiel n'est pas de comprendre, mais de faire confiance. Et quand nous faisons confiance, même sans explication, même sans réponse, le tourbillon cesse d'être un symbole de chaos pour devenir le lieu où la voix de Dieu nous rencontre. Comme Job, peut-être traverses-tu des pertes, des doutes ou de longs silences. Mais souviens-toi, Dieu parle encore. Dieu règne encore. Dieu restaure encore. Et même dans le tourbillon, il est présent. Si cette histoire vous a touché, 2 autres vidéos apparaîtront à l'écran avec des personnages bibliques qui ont eux aussi traversé des déserts et reçu des révélations. Cliquez pour regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Que Dieu vous parle, même si c'est du milieu du tourbillon.